jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. Oh Jésus, montre-toi tel que tu es. Mon ami, montre-toi tel que tu es. Elia, Restez connectés, ne regardez ni à gauche ni à droite. C'est entre toi et le Seigneur. Ça se passe entre toi et le Seigneur. Ne regardez pas les voisins. Reste connecté. Ne te distrais pas. ta gloire descend. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. J'ai entendu parler, j'ai entendu des nouvelles. Aujourd'hui, je veux te voir. Oh Jésus, montre-toi tel que tu Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. es. Mon ami, montre-toi tel que tu es. Encore Jésus. Oh Jésus, montre-toi tel que tu es. Mon ami, montre-toi tel que tu es. Applaudissons le Seigneur. Et sa présence, applaudissons. Sans sa présence, nous sommes morts. Sans sa présence, on n'a pas pour nous asseoir. Sans sa présence, nous ne sommes rien. Sans la présence du Seigneur, rien ne peut réussir dans notre vie. Sans la présence du Seigneur, on ne peut pas être délivré. Sans sa présence, mes chers amis, nous allons tourner en rond. Dans un livre de Jean 20, il est écrit, à la mort de Jésus, voici Marie de Magdala. Il va aller voir le sépulcre de Jésus. Mais quand il va, il ne trouve pas le Seigneur. Il voit des anges, des hommes assis. C'était des anges. Une personne vers la tête, une personne vers les pieds. Alors cette femme commence à pleurer. Elle dit, on a enlevé mon maître. On a enlevé le corps de Jésus. Pour ne pas qu'on constate la puissance de la résurrection et ce qui va s'en suivre. Alors, il se tourna parce que quelqu'un lui parlait, et la personne a dit, femme, qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Il dit, mais je cherche mon maître.
Mais si c'est toi qui l'as pris, mon Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, donne-les-moi s'il te plaît. Et Jésus lui dit, Marie. Jésus l'appelle là, par son nom, Marie. Alors les yeux de cette femme s'ouvrirent. Elle constata que c'était le Seigneur. Rabouni. Amen. Est-ce que vous voyez l'amour? Rabouni. Ce n'est pas Rabbi, Rabouni. Et Jésus lui dit, Marie, ne me touche pas. Quand je dois monter vers mon Père, qui est votre Père, va dire aux apôtres que je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. Quand il était nécessaire que Marie de Magdala, qui se mettait au pied de Jésus, il était nécessaire que cette femme lâche Jésus. Il est nécessaire que nous qui nous mettons sous les pieds de Jésus, il est nécessaire que nous lâchions Jésus. Vous êtes en train de suivre pour recevoir ce que le Père a promis. Parce qu'il faut lâcher Jésus, il faut que Jésus monte sur son trône. Il faut que Jésus aille auprès du Père. Si toi tu retiens Jésus comme le Seigneur toujours crucifié, mes chers amis, ce qui nous a été destiné ne viendra pas en toi. Vous êtes en train de suivre? Amen. Il faut lâcher Jésus comme homme crucifié, il faut le voir dans toute sa gloire, dans toute son élévation. Cette femme devait lâcher Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Oh, merveilleux Seigneur. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens 13, 13, qui clôture la bénédiction des livres de Corinthiens. Vous verrez, il est écrit que la communion, il est écrit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Il finit par la communion du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur, Jésus qui nous a fait grâce, et l'amour du Père, Dieu, ça ne suffit pas. Il faut la présence d'une troisième personne. Il faut la présence d'une troisième manifestation du Dieu vivant. Et cette manifestation qui agit selon les temps, qui agit dans les temps, qui agit avec le temps, c'est le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, mes chers amis, tu ne peux pas. Vous êtes en train de suivre. C'est cette présence que nous devons chercher. Amen. Voici l'apôtre Pierre. Il est décrit à l'amour de Jésus. Je suis dans le livre des Jean. Il est écrit à l'amour de Jésus, l'apôtre Paul fatigué, Pierre plutôt, fatigué de la vie. Il ne voit rien qui s'est fait. Rien n'avance. J'ai connu le Seigneur. Je suis en train de suivre Jésus. Mais je suis en train de voir comme rien n'avance dans ma vie. Vous êtes en train de suivre. Il est dans cette position. Et lui encore plus que nous parce que lui, il a vécu vis-à-vis avec le Seigneur. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés. C'est le Saint-Esprit qui amène Jésus à nous. Lui, il a vécu d'abord avec Jésus. Il a vécu avec le Maître, qui l'a enseigné, qui lui a indiqué toutes choses. Mais il ne voit rien. Tout ce qu'il voit, on lui a donné 12 personnes. Plus quelques femmes à superviser. Et il ne sait même pas comment faire. Tout ce qu'il sait, les paroles du Maître, est en lui que je te donne tout pouvoir. Je te donne les clés du royaume, sur lesquelles le monde ne prévaudra pas. Mais il ne sait même pas quoi faire, comment faire. Il est comme ça délaissé. Et les gens viennent en lui, les gens de la communauté, ils sont délaissés. Problème sur problème. Alors, Pierre va dire, mais si on essayait ce qu'on faisait avant, allons pécher. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que si j'essaye de revenir à ma vie d'avant, parce que pour moi, je ne vois pas comme si le Seigneur est en train d'agir.
détrompe-toi parce que le Seigneur est en train d'agir. Amen. Amen. Mes chers amis, aucune force, aucune puissance ne peut dépasser l'autorité de Jésus sur la terre. Aucune force, aucune puissance ne peut dépasser l'autorité de Jésus dans les cieux. Aucune imprécation, incantation. Aucune, c'est pas moi, blocage ou quoi que ce soit ne peut surpasser la puissance de Jésus. Oh mes chers amis, quand Jésus se lève, mes chers amis, s'il voit que toi-même tu manges à contrario, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va bâtir sur d'anciennes ruines. Il va bâtir sur ta vie passée. Il va bâtir pour sortir quelque chose pour ta délivrance. Amen. Vous attendez le suivre? Il bâtit sur d'anciennes ruines. Parce que si tu t'amènes dans des chemins nouveaux, tu ne comprends toujours pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Sur ce que tu es, sur ce que autre, il va bâtir dessus pour sortir des fleurs. Vous êtes en train de suivre? Amen. Parce qu'aucune force ne peut surpasser sa puissance. Alors Pierre dit, rentrons dans notre vie ancienne. Allons pécher. Et quand sans vous pécher, ces jours-là, la parole dit, ils ne prirent rien. Toute la nuit. Dieu va les éduquer jusqu'au bout. Jusqu'à sa mort. Et il va continuer à les éduquer. Ces jours-là, il n'y avait pas de poissons. Alors, le maître est en train de venir. Mes enfants, vous n'avez rien eu là? Il y a quelqu'un qui a sonné là? Ça a tapé? Vous n'avez rien eu? Oh, on n'a rien eu toute la nuit. Jetez le filet là-bas à droite. Ah, mes chers amis. Quand on jette le filet, il y a eu abondance de poissons. Tout ce qu'ils cherchaient qu'ils n'avaient pas. Tout ce que tu cherches dans le monde ne retourne pas en arrière. Mes chers amis. Si tu retournes en arrière, tu auras une surprise. Mais quand tu t'accroches, la parole de Dieu marche avec la persévérance. Amen. La persévérance des saints en Jésus, dit le livre d'Apocalypse. C'est celles qui ont la persévérance des saints en Jésus, dit le livre d'Apocalypse. C'est celles-là qui seront sauvées. La parole de Dieu marche avec la persévérance. Persévérance a dit patience. Ils ont patienté plus que nous. Ils n'ont rien eu. L'apôtre Pierre a pleuré. J'ai tout abandonné, je te suis. Qu'est-ce que j'allais gagner? Est-ce que vous comprenez? Et jusqu'à sa mort, l'apôtre Pierre ne continuait à pleurer. Mais il savait que Dieu est avec lui, il savait que son âme est sauvée. Il savait que, oh, mes chers amis, sa famille était en paix. Vous êtes en train de suivre? Amen. Sa famille n'était pas en paix, il était pécheur. Il était un artisan. Il ne pouvait pas donner la paix à sa famille. Il n'arrivait pas à avoir du poisson pour nourrir toute la famille. Mais quand le maître est venu, sa famille est rentrée en paix. Amen. Là où il n'arrivait même pas à avoir l'argent pour aller amener sa belle-mère à l'hôpital, Jésus est venu guérir. Il est venu donner la paix dans la famille. Une autre croissance, une autre espérance. Et Pierre, quand ils ont vu que les filets remplis, leurs yeux s'ouvrirent. Ah, c'est le maître. Alors Pierre, il était presque torse nu, il va mettre son vêtement par respect. Alors, Jésus va l'appeler. On rentre dans 21. Ça, c'est pour montrer les capacités de l'homme à suivre Jésus pendant que c'est difficile, mais parce qu'il manque une présence que Jésus veut que tout le monde ait cette présence. Alors Jésus va demander à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Quand Jésus a utilisé ce mot m'aimes-tu, je ne vais pas m'étaler dessus, mais il a utilisé ce qui est traduit en grec, un terme fort. C'est-à-dire que le terme qui est marqué dans Luc 10, 27. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute sa force, de tout ce que tu es. Pierre, m'aimes-tu, oh Pierre? Alors Pierre ne va pas répondre selon ces termes. Il va dire, tu sais bien, Seigneur, je t'aime. Oui Seigneur, je t'aime. Pierre répond les mêmes mots, mais pas les mêmes origines du mot. Il répond selon un terme d'affection entre des amis. Tu sais bien que je t'aime. Ce n'est pas profond, sa réponse. Alors Jésus
va lui reposer la question selon Pierre lui-même. Deux fois. Quand Pierre a répondu la première fois, il dit « Paix mes brebis, non mes agneaux ». C'est significatif. C'est significatif l'église de Dieu. Paix mes agneaux. Qu'est-ce que fait un agneau? Hein? Il est? Tout le monde mange. Qu'est-ce que fait l'agneau? L'agneau, il allait les brebis. Il enfante, allait les brebis, donne la nourriture. Ce n'est pas un bouc, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui allait. C'est l'agneau qui reçoit l'enfant, allait l'enfant, conduit l'enfant. Paix mes agneaux. Paix, c'est qui parle de ta parole dans mes églises. Dans mon église. Paix mes agneaux. Après Jésus va rentrer dans les termes de Pierre. Pierre, donc tu m'aimes. M'aimes-tu Pierre? Et il va poser la question pas selon la même profondeur de la première fois, selon maintenant l'amitié entre des amis. Et Pierre va répondre, oui Seigneur, je t'aime. Alors Jésus va lui dire, paix mes brebis. Vous êtes en train de suivre, paix mes brebis. Il y a toujours un ordre dans la maison de Jésus. On commence par les agneaux et paix mes brebis. Et surtout dans les temps présents, dans les temps actuels, les agneaux ont besoin d'être enseignés, d'être instruits. D'être instruits. Nous avons besoin d'être instruits. Parce que la parole de Dieu est en train de partir à la dérive. Les agneaux ont besoin d'être instruits. Paix mes brebis. Il va reprendre encore les mêmes termes humains. Pierre, m'aimes-tu, oh Pierre? Alors Pierre, par l'intonation de la voix de Jésus, des fois, il va comprendre maintenant que la première fois, le Seigneur avait parlé d'un amour profond. D'un amour de celui qui lâche sa vie à Jésus. Celui qui donne sa vie entièrement à Jésus. Alors Pierre va se rappeler tout ce qu'il avait fait de négatif dans sa vie pour le Seigneur. Il a vu que les mots qu'il a employés, oui Jésus, je t'aime, c'était pas profond, c'était pas ça. Il a renié Jésus deux fois. Il a fait ceci et cela, il s'est toujours rébellé, j'ai tout perdu, qu'est-ce qu'il va avoir? Alors Pierre commença à pleurer. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. C'est tout ce qu'il demande, paix mes brebis. Si les brebis ne sont pas enseignées, mes chers amis, ces brebis vont s'attarder à Jésus-Christ crucifié. Les brebis enseignées dans l'enseignement, comme on va le voir dans la vie de Pierre, c'est Pierre va prendre l'assurance. Quand Jésus a fini de lui parler, de perdre les brebis, alors Pierre va prendre le gros phare, il va monter sur la parole du Seigneur à la chambre haute. Il va attendre ce que le Saint-Esprit, le Seigneur, a voulu qu'il reçoive. Et quand ils sont montés dans la chambre haute, voici, celui que le Seigneur avait promis est descendu ce jour-là. Et comme c'est descendu ce jour-là, la vie de Pierre, dit la parole, la vie de Pierre a changé complètement. Lui qui était incapable même de parler, parce que c'était des gens de paix d'instruction, dit la parole. Quand il parlait, ça laissait à désirer. Quand il faisait des choses, il ne pouvait pas. Incapable. Échec sur échec. Pas d'assurance. Tu sais qu'il y a beaucoup qui manquent d'assurance dans la maison de Dieu. Pas d'assurance. Ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils n'ont pas d'assurance. Et Jésus te dit, va, je te donne. Mais toi, quand tu marches, tu n'as pas d'assurance. Tu es là. Tu attends. Tu attends que Jésus vienne te prendre pour signer. Mes chers amis, ça c'est de la magie. Est-ce que vous savez que c'est de la magie? C'est de la magie. Jésus te dit, avance. Avance. Va dire à ces patrons-là que c'est ma place. Avance. Mes chers amis, un patron qui te demande le CV, et toi tu te présentes au bureau,
après le rendez-vous, et te demande, tu as dit, oui, monsieur, je savais dans tous les cas que ça, c'est ma place. Amen. Ah, mes chers amis, ce monsieur-là, même s'il ne voulait pas te prendre, quand il va tourner, il va finir par te prendre. Et toi, Jésus t'a donné toutes ces paroles, il t'a donné tout ça, tu attends que Jésus, lui, prenne, qu'il signe à ta place. Ça, c'est de la magie. Dieu n'est pas un magicien. Comme certains qui viennent à la maison de Dieu pour prendre la bénédiction. Dieu n'est pas un magicien. C'est une personne à part entière. C'est une personne qui a des sentiments. C'est une personne qui veut qu'on l'aime. Et c'est une personne qui agit dans toute la logique. Amen. Si Dieu n'avait pas de logique, la terre n'allait pas être suspendue. Le firmament n'allait pas être. C'est une logique mathématique. Des plus grands mathématiciens. Quand les scientifiques n'ont jamais compris comment la terre a été formée. C'est une logique supérieure. C'est dans la logique. Est-ce que vous comprenez? N'attendez pas des choses que toi-même tu désires dans ton cœur. Tu veux que, il faut que ça s'efface. Dieu n'est pas un magicien, je répète. Il n'est pas un magicien. Il est la logique des logiques. Amen. Une logique surnaturelle. Quand le monsieur a dit à son patron là qu'il va l'embaucher, futur patron, je sais que c'est ma place. Est-ce que ce n'est pas du surnaturel ça? Amen. Mais quel surnaturel toi tu cherches? Tu veux que Dieu aille parler à ce monsieur-là, embauche-le. Mais Dieu a parlé parce que toi tu as parlé. Il a dit à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Ce n'est plus à moi, Jésus, de paître. Jésus nous a donné toute autorité. Vous êtes en train de suivre? Toute autorité sur ta vie, toute autorité sur les choses de la vie. Amen. Si tu ne te lèves pas, Jésus ne va plus se lever pour toi. Jésus s'est levé déjà. Jésus t'a tout donné. Jésus a tout anéanti. Il a mis tout sous ses pieds. Amen. Et il t'a donné cette autorité. Et la parole va plus loin. Il dit que nous sommes élevés dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Si je suis élevé dans les lieux célestes, et que si toute chose est commandée par les célestes, donc par les spirituels, ça veut dire que ce que je suis en train de vivre, il suffit que je me positionne dans les spirituels. Dites avec moi, merveilleux Seigneur. La parole déclare, mes chers amis, Pierre, qui était incapable de choses, ces jours-là, quand le Saint-Esprit est descendu, quand la présence de Dieu est descendue, le Saint-Esprit n'est autre personne que la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est descendue sur eux, mes chers amis, Pierre sortit dans la rue avec Jean, il guérit par le Saint-Esprit un paralytique, et quand on l'arrêta, Pierre commença à parler devant l'assemblée, il dit, cet homme que vous voyez marcher, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, c'est par Jésus-Christ qui a été crucifié et ressuscité, c'est à son nom que ce monsieur marche aujourd'hui. Mais il était tellement éloquent que les pharisiens qui ont étudié, les scribes qui ont étudié, quand ils ont arrêté Pierre, et mes chers amis, ils ne comprennent pas le changement de la personne, mais la parole est claire, ils ont compris parce qu'ils ont dit, une fille reconnue comme c'est étant avec Jésus. Il leur a donné la capacité, il leur a donné les français, les langages, le positionnement, il les a positionnés. Lui qui était indécis dans la vie, il s'est positionné. Ce que moi je suis en train de dire, mes chers amis, ton domaine là que tu n'arrives pas à voir, ou la maladie qui est en train de t'affecter, ce qui affecte ta vie, ce que je suis en train de dire, l'autorité nous a été donnée. Amen. Dans le livre de Matthieu 16, il est écrit, tu es Pierre, notre Dieu Simon, je t'appelle Pierre. Céphas. Traduit en grec, c'était Céphas. Je t'appelle Céphas, c'est-à-dire les rocs. Les rocs, regarde, ça tient un bâtiment. Une fine poutre comme ça tout en bas, ça tient 3 étages. Tu es les rocs, Pierre. Je change ton nom, tu es les rocs aujourd'hui.
qu'on ne pourra pas casser. Et tu es le roc, et au-dessus de ce roc, sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, ô Pierre, je vais bâtir mon église. Sur toi qui es ici présent, qui accepte Jésus, je vais bâtir mon église. Dans ta maison, dans ta vie, dans la vie de ton mari, de tes enfants. L'œuvre de Dieu commence dans sa maison. Amen. Ça ne commence pas dehors. Ça commence dans sa maison. Amen. Tu bâtiras mon église. Et sur cette église, dit le Seigneur, les forces de je te donnerai les clés du royaume. Les secrets de la puissance du royaume. Le secret de cette puissance, c'est la présence de Dieu. Quand il y a Dieu, ni la parole du apôtre Paul qui l'a constaté, ni la vie, ni la mort, ni quoi que ce soit, si déjà il y a la vie et la mort, est-ce que tout n'est pas englobé? Tout est englobé. Paul dit, ni la vie, c'est-à-dire la vie que tu es en train de vivre, les obstacles que tu ne maîtrises pas, ni quoi que ce soit, qui t'amènent à la mort, mais ne prévaudront pas dans ta vie. Aussi longtemps que les ténèbres sont profondes, oh mes chers amis, Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. Si on ferme tout là, on éteint la lumière, on met les rideaux, tout est noir, et que j'allume juste une allumette, même pas la bougie, parce que la bougie, la flamme est grosse. Une allumette, là j'allume, tu vas voir, ça va commencer petit à petit et ça va éclairer toute la salle. Les ténèbres, ça ne peut pas résister à la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas exister. On ne peut pas, mes chers amis, là où Jésus est, les ténèbres ne peuvent plus revendiquer quoi que ce soit. Et nous sommes, chacun de nous, nous sommes une flamme de Dieu. Reçu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre gage. Dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens 1. Il est le gage. La présence de Dieu, c'est un gage. Le gage, quand tu prends... ça c'est une belle configuration parce que souvent c'est rouge. Tu prends une enveloppe. Enveloppe là, c'est des choses importantes de l'être. Tu les serres. Tac! C'est ça le gage. C'est la sécurité. On ne peut pas enlever ce qui est scellé là. Si on enlève là, ça n'a plus de valeur. On ne peut pas l'enlever jusqu'à ce que ça arrive à destination. Et le Saint-Esprit est notre gage. Amen. Notre sécurité. Amen. Si le Saint-Esprit est ta sécurité, comment les choses des spirituelles peuvent nuire à ta vie? Dis-moi, est-ce que ça peut? Puisque le Saint-Esprit que tu ne vois pas, il est surnaturel. Comme il est surnaturel, il agit dans les surnaturels. Comme il est surnaturel, il agit dans les mondes où il y a les ténèbres, lui il est en train d'agir pour mettre la lumière. Alors comment ces ténèbres-là peuvent revendiquer, peuvent s'élever encore pour nuire à ta vie? Impossible. Moïse, dans toute sa grandeur, n'a demandé qu'une chose: voir la présence de Dieu. Il est parti plus loin, il a dit: Père, si tu ne nous prends pas comme ta possession aujourd'hui, lâche-nous. Si ta présence ne marche pas avec nous, lâche-nous. Parce que nous ne luttons pas contre chair et sang. Nous n'avons pas la force. Il n'y a que toi qui peux être notre garantie, notre garant. Si tu n'es pas avec nous, lâche-nous au Père. Si tu n'es pas avec moi dans cette affaire, lâche-moi au Seigneur. Vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous êtes en train de suivre les prières à faire? Ce n'est pas pour rien que je sois en train de... Vous êtes en train de suivre les prières à faire. Si tu n'es pas avec moi dans cette affaire, Père, lâche-moi. Je vais avoir ta présence. Je veux rentrer dans ta présence. Et Moïse a dit, moi pas Moïse, l'autre, comment il s'appelle avant Moïse? Jacob. Jacob a dit, je ne te lâcherai pas quand il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Il s'est battu toute la nuit avec l'ange de l'Éternel.
qui représente l'Éternel. Il a dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Et l'Éternel a dit, dans la persévérance, tu as vaincu. Tu as vaincu l'Éternel par la persévérance. Par la persévérance, mes chers amis, le cœur de Dieu va se ramollir. Par la persévérance que tu as. Le livre d'Apocalypse dit la persévérance des saints en Jésus. Par ta persévérance, tu ne te fatigues pas. Job ne s'est pas fatigué, je vous donne cet exemple tout le temps. Il a perdu la famille, il a tout perdu. Mais Job, dans sa bouche, mon Rédempteur se lèvera toujours en dernier. Et le Rédempteur s'est levé. Je suis en train de dire dans ce que tu es en train de vivre. Le Dieu que nous sommes en train de suivre. Le Dieu élevé, le Dieu grand. Mes chers amis, tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, mes chers amis, reste devant sa présence. Reste dans sa présence. Aujourd'hui, on va renverser quelque chose de notable. La parole déclare que la bénédiction court jusqu'à 1000e génération. Mais la malédiction court jusqu'à la 4e génération. Et quand nous brisons les choses de nos pères, de nos mères, de nos familles, nous brisons depuis la 4e génération. Mais, dans notre marche, on brise tout le temps, mais dans notre marche, tu vas arriver un jour, le Seigneur te montre encore quelque chose. Alors tu ne comprends pas. Mais j'ai toujours brisé. On a toujours brisé, mais le Seigneur montre tout quelque chose, ça sort d'où encore? David a commis des péchés. D'accord? Et les péchés de David ont engendré des choses dans sa descendance. Les péchés qui étaient d'adultère, à son fils Salomon, je commence même à Absalom, qui a commencé en premier. Ces mêmes péchés d'adultère, c'est multiplié dans la descendance qui arrive. Absalom construit une maison sur la montagne, puisqu'il était contre son père. Il a pris toutes les concubines de son père au vu de tout Israël. Le péché s'est multiplié. Quand j'arrive à Salomon, comme ce péché, David c'est la 4e génération. Salomon et Absalom c'est la 3e génération. À la 3e génération, les péchés commencent à se multiplier. Les péchés qui étaient seulement adultère et meurtre, à Salomon, ça va créer 700 concubines déjà. Plus que l'adultère, 700 concubines. Au-delà de ces 700 concubines, multiplication de l'idolâtrie. Donc, le péché de la 4e génération, il y avait deux péchés. Il y avait meurtre, il y avait adultère. D'accord? À cela s'ajoute quoi? En Salomon, idolâtrie et multiplication de l'adultère. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc, si Salomon va devant, non, si le fils de Salomon va devant le Seigneur, et il brise ce qui est de la 4e génération qui vient de son grand-père David, il marche, au bout de 10 années, 2 ans, il marche bien, il est tout bien. Paf, il se cogne. Après le Seigneur lui dit, regarde les statues. Ah. Mais d'où vient ces statues encore? Moi j'ai tout brisé. Parce que ces statues-là, c'est ce que tu n'avais pas brisé de la 3e génération. Vous êtes en train de suivre? On le voit dans l'évolution de la vie normale. Nos enfants sont plus intelligents que nous. Dans les choses. Même dans l'instruction. Est-ce que vous comprenez? C'est l'évolution. Donc, 2e génération, il va surpasser, vous avez l'histoire des rois. Ils ont surpassé encore Salomon. Jusqu'à ce que Dieu s'est fâché, il a dit, je vais vous amener à la déportation. Parce que le péché était tel qu'il ne pouvait plus supporter. Donc le péché a grandi, s'est amplifié. Et c'est ça que le Seigneur tout le temps te dit encore, brise ça. Prie pour ça. C'est les générations
qui sont après la 4e génération qui ont amené d'autres parce qu'ils viennent légion. Comme ce monsieur qui était légion, qui habitait dans le cimetière, et quand il a vu la présence de Jésus, il s'approcha de Jésus, et Jésus lui dit, quel est ton nom? Il dit, je suis légion. Les péchés deviennent légion, ça s'est multiplié. Il y a une parole qui dit, là où les péchés abondent, là où les mal abondent, la grâce de Dieu surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Que chacun de vous se lève, nous allons surabonder, faire surabonder la grâce de Dieu dans toutes ces générations. Dans ce que nous n'avons pas détruit des générations futures qui se sont multipliées. Nous allons élever la surabondance, la grâce de Dieu, la multiplication de la grâce de Dieu. Là où les péchés abondent, ta grâce surabonde. Là où les mal abondent, Jésus, ta grâce surabonde. Nous appelons à la multiplication de la grâce de Dieu dans toutes les générations, depuis la 4e, 3e, 2e et 1re génération, qui est la génération de nos parents directs. J'appelle à la grâce de Dieu pour détruire tous ces effets, tout ce qui est maléfique, par la puissance du Saint-Esprit, qui marche avec tout qui est notre gage. Car le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige. Le Saint-Esprit conduit son peuple, nous conduit dans des verts pâtirages. Alors que tout péché, tout effet des péchés, tout effet maléfique qui descend depuis la 4e génération, qui s'est multiplié à la 3e, qui s'est multiplié à la 2e, qui s'est multiplié même à la 1re génération qui est plus proche de nous, aujourd'hui je les révoque par la puissance du nom de Jésus. Je dis qu'aujourd'hui son terme est fini, je dis qu'aujourd'hui son temps est fini par la puissance du nom de Jésus. Car nous sommes libres par l'autorité des lèvres de la foi. Merveilleux Seigneur, je suis en train de dire que toute maladie mystique qui ne finisse pas, les maladies qui affectent le corps, les maladies qui affectent le corps, les maladies d'hypertension, des maladies sanguines, qui est nommée hypertension, qui est nommée maladie du sang. La parole déclare que toute chose est nommée, mais il y a un nom surnaturel, un nom supérieur, car si j'étais tout nom nommé dans ce siècle comme le siècle à venir, je libère l'autorité du nom de Jésus contre toute forme de maladie d'hypertension. À qui je commande, j'ordonne de quitter, de libérer les corps au nom de Jésus, de libérer les battements du cœur dans le nom de Jésus. Que les battements du cœur soient des battements normaux, par la puissance de l'autorité des lèvres de la croix. Que tout ce qui est en train de causer l'hypertension, tout ce qui est en train de causer, tout ce qui est l'hypertension, tout ce qui est acidité, ou tout ce qui est lié au sel, le corps a été créé en bon état. Je suis en train de dire qu'il libère le corps dans le nom de Jésus, qu'il libère. Et qui te libère? Par la puissance du nom de Jésus. Sois restauré, sois restauré. Sois restauré dans le nom de Jésus, que tes nerfs, des muscles, des tendons, des veines soient restaurés. Au nom de Jésus, que les battements de ton cœur soient des battements normaux, par la puissance du nom de Jésus. Que toute maladie sanguine, cachée, qui vient des générations, des maladies sanguines qui laissent à nuire les corps, diabète ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire, ces générationnels, ton temps est fini. À partir du moment que tu es nommé diabète, moi je te lis et je t'expulse les corps des gens dans le nom de Jésus. Et qui te libère? Tu libères au nom de Jésus. Tu libères par le nom de Jésus. Et tous ceux qui ont eu les organes affectés par ces maladies de diabète ou des maladies de tension, j'appelle à la restauration surnaturelle, à la restauration surnaturelle, dans le nom de Jésus. J'appelle à la restauration surnaturelle, au nom de Jésus. Reçois la restauration. Que tes organes vitaux vivent, au nom de Jésus. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang, au nom de Jésus. Que toute maladie, des fatigues corporelles, mets ta main comme ça. Que toute maladie, des fatigues corporelles, je te dis, ce corps n'est pas appelé pour être fatigué. Ce corps est appelé pour marcher pour la gloire de Dieu, pour élever la gloire de Dieu. Car ce corps est appelé Saint-Esprit. Je prends autorité sur tout esprit de fatigue, au manque de fer ou quoi que ce soit. Que ton fer se normalise et que toute fatigue corporelle te quitte, te libère. Au nom de Jésus.
Merveilleux Seigneur. Je suis en train de dire, je suis là, mets la main comme ça sur ton cœur. Reçois la vie. Vis dans ton sang. Vis dans les battements de ton cœur. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est cardiovasculaire, maladie cardiovasculaire, ces lois ne soient sans effet dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Je suis en train de dire, ceux qui s'attendent à quelque chose, mon Dieu, il est élevé. Mon Dieu, il est grand. Mon Dieu, il est supérieur aux attentes. Supérieur à ce qui peut affecter l'homme. J'élève une seule chose. Le Saint-Esprit, la parole que j'ai lue tout à l'heure, on a dit que le Saint-Esprit est un gage pour la rédemption de ce que le Seigneur a acquis. La rédemption. La rédemption, c'est-à-dire la rédemption par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés, vous connaissez la marche de la rédemption. Ça veut dire que nous étions vendus autrefois dans les mal. Nous étions vendus non seulement dans les péchés, mais dans les mal. On était esclaves par ce que la famille a fait. Alors il fallait quelqu'un pour venir nous libérer. C'est ça la rédemption. Et cette rédemption, elle s'est faite par le sang puissant de Jésus. Contre tout ce qui est en train encore de nuire à la vie des enfants de Dieu. Ils rentrent pas dans leur grâce ou la grâce des épousailles. Moi, je sais qu'à mon Dieu, le célibat, ça n'existe pas. Même si vous avez déjà eu un premier mariage, ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça célibataire. Ah non, le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ils seront, les déformeront une seule personne, pour procréer, pour parler de lui, pour libérer sa gloire. Je suis en train de dire, s'il y avait le célibat dans ta famille, moi je dis que ce célibat-là, je l'annule par la puissance du don de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. J'ouvre une grâce excellente des épousailles à cet endroit. Si cela est ton attente, rentre dans le surnaturel de Dieu. Rentre dans ce surnaturel au nom de Jésus. Car célibat, à date d'aujourd'hui, tu n'as plus appris sur qui que ce soit à cet endroit. Je libère en elle la parole de Dieu. La parole qui a autorisé l'homme de s'approcher à la femme. La parole qui a autorisé l'homme d'être avec une femme. Je libère cette parole ici, à cet endroit, dans le nom de Jésus. Recevez cela, rentre dans votre grâce. Je suis en train de dire, la stérilité, ça n'existe pas. Ceux qui ont été stériles aux temps anciens, c'est Dieu qui les a rendus stériles pour enseigner ses enfants. Pour, mes chers amis, on a la grâce de Dieu. Ils ont patienté, ils ont pleuré. Mais ils étaient pris qu'en otage, comme s'ils étaient en otage, pour t'enseigner toi, pour que toi tu aies la foi, pour que toi tu aies l'espérance. Voici pourquoi Dieu ne leur donnait pas. Donc toi, à ton temps, affermis-toi. Amen. Affermis-toi, parce qu'il y en a qui ont payé. Il y a des gens qui ont payé le prix avec Jésus, pour que toi tu comprennes les mystères du royaume. Amen. Je suis en train de dire, la stérilité, ça n'existe pas. À cet endroit, il n'y aura jamais de stérilité dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma fille, bénis le Seigneur. Que la vie de Dieu grandisse en toi. Sous le couvert du Saint-Esprit. Merveilleux Seigneur. Je suis en train de dire, tout ce qui tourmente ta vie, si tu es dans le cercle vicieux, mon Jésus, un tombeau, c'est un cercle vicieux, vous le savez? Puisque ce carré ou rectangle, c'est même pas sa forme. C'est la mort, c'est vicieux, tu es enfermé. Comme ce monsieur qui était dans mon pays, il partait travailler, mais en réalité, ce monsieur était comme ça à l'arrêt de bus. Pluie, soleil, il est comme ça. Jusqu'au jour où ce monsieur, comme n'avait pas l'espérance en Dieu, Dieu te prend dans ton état. Son état, c'était les marabouts. Alors Dieu d'abord va envoyer un marabout afin que ce monsieur après se convertisse à lui. Quand Dieu permet que tu le suives en tâtonnant, si cela est possible. Jusqu'au jour où le marabout est passé par là, un marabout du quartier a dit, mais toi là,
Quand tu vas, on ne voit rien dans ta maison, c'est la pauvreté. Parce qu'en réalité, quand tu vas au travail, tu y es attaché comme ça à l'arrêt des bus. Ton argent en fin du mois, c'est les esprits qui le prennent. Voici pourquoi tu es dans la pauvreté. Et c'est ça qui a fait que ces messieurs viennent dire au quartier. Tout le quartier, c'était un brouhaha terrible dans le quartier. On suivait tout jusqu'à ce que ce monsieur plus tard a prié pour que sa vie soit restaurée. Il était dans la mort, dans l'ombre de la mort. Quand il n'arrive pas à t'en sortir, ça veut dire que tu es dans le cercle vicieux de la mort. Ce cercle vicieux, ce n'est pas toi qui as demandé. Comme ce n'est pas toi qui as demandé, aujourd'hui, comme la parole dit, que nous avons l'autorité. Comme la parole dit, moi je prends cette autorité que Jésus m'a donnée. Que je vais délier ce qui a délié. Je vais lier ce que je vais délier de ma bouche. Mes chers amis, personne ne pourra jamais les lier. Et ce que je vais lier, personne ne pourra les délier. Je suis en train de dire, ces liens de cercle vicieux, je les brise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Je les brise aujourd'hui dans le nom de Jésus. Le monde, aucune puissance, aucune force de sorcellerie d'homme, aucune force, aucun esprit ne peut revendiquer autre chose. Je les brise dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à toute forme d'esprit de sorcellerie, je suis en train de dire à toute forme d'esprit impur, de lâcher les gens dans le nom de Jésus. Car la vie c'est pour louer le Seigneur. Laissez-ceci louer le Seigneur dans la paix, dans la tranquillité, dans la joie. Car la joie est leur force. Sortez du cercle au nom de Jésus. Car mon Seigneur, notre roi, est sorti du tombeau. Dites avec moi, je suis sorti du cercle. Je suis sorti du tombeau. Je ne suis pas retenu par l'ombre de la mort. L'ombre de la mort ne peut pas me retenir. Car mon Dieu vit et il est vivant. Il vit et il est vivant. Voici pourquoi j'ai une espérance vivante. Une espérance qui ne ment pas. Notre espérance est vivante, je suis en train de dire. Notre espérance est vivante. Ce n'est pas une espérance de mort. Tout ce que je vais faire, je vais réussir. Oh les enfants, dites avec moi, tout ce que je vais entreprendre, je vais réussir. Dites avec moi, je vais réussir. Ça va aboutir. Au nom de Jésus. Le mariage que je vais avoir, c'est un mariage de paix. Un mariage de joie. Un mariage de génération. Je vais avoir des enfants dans ma vie. Je vais avoir des enfants. Merveilleux Seigneur. Et si cette espérance tarde d'arriver, le Seigneur m'a dit, je vais l'attendre. Parce que mon Rédempteur s'élèvera toujours. Amen. Merveilleux Seigneur. Il va se lever. Amen. Quand il va se lever, il ne va pas se lever à ta façon. Non. Ce n'est pas à ta façon. Sinon, c'est toi qui commandes le Saint-Esprit. On ne commande pas Dieu. Il fait, tu n'as jamais été dans son conseil. Est-ce que quelqu'un était dans le conseil de Dieu? Il fait à sa façon. Ça veut dire, si toi tu espères dans ton espérance, rentrer dans cette grâce qui est à droite, et que le Seigneur te montre que ce n'est pas ça. De maintes et maintes reprises, et que tu n'as pas écouté le Saint-Esprit, vous êtes en train de suivre. De maintes et maintes reprises. Lui, quand il va faire, il y a des choses qui vont se passer. Tu vas rentrer dans ta grâce puisque le cercle est brisé. Puisque tu as pris conscience que le cercle est brisé. Tu as pris conscience que ce n'est pas là que Dieu veut de moi. Ce n'est pas à cet endroit qu'il veut que je sois. Il faut prendre conscience. Puisque tu as pris conscience, Dieu n'a plus d'argument. Vous êtes en train de suivre? Parce qu'il faut, Dieu a dit, plaide avec moi, il faut argumenter. Quand tu as tout essayé, tu vois que ça ne paie pas. Donc toi-même tu constates que ça ne paie pas. En même temps que tu as fini de constater, en même temps, Dieu n'a plus d'argument. Puisque tu as tout essayé. Comme il n'a plus d'argument, maintenant, il faut rester dans sa présence pour que des choses se passent. Quand il va rester dans sa présence, il va te faire rentrer dans une grâce excellente que lui a prévue qui est à côté. Amen. Mais si toutefois toi tu persistes dans cette grâce que Dieu ne veut pas que tu rentres, Dieu va bâtir sur d'anciennes ruines. Vous êtes en train de suivre? Sur d'anciennes ruines. Une ruine, c'est une ruine. Les rocs, c'est les rocs.
bâtir sur les rocs et bâtir sur l'ancienne ruine, c'est deux choses différentes. Vous êtes en train de suivre? Quand Dieu va bâtir sur l'ancienne ruine, ça veut dire qu'elle est vers des terres. Et les serpents et les chiens de l'ancienne ruine, ils sont sur place. C'est les fondements. C'est le fondement de ta bénédiction. C'est là qu'on dit souvent, ah, il est rentré par sa force. Ce n'est pas par sa force. Dieu a permis. Il ne veut pas que tu traînes comme ça tout le temps. Ton âge est en train d'avancer. Dieu, lui, il est statique. Ton âge avance, il a dit, bon, ben, il va rentrer, je vais bâtir sur d'anciennes ruines. Parce que c'est ça le désir de son cœur. Sur d'anciennes ruines, il y a des serpents. Sur d'anciennes ruines, il y a des chiens. Sur d'anciennes ruines, il y a tout ce qu'il y a. Il n'a pas bâti sur les rocs. Les rocs, c'est son chemin. Les rocs, c'est lui. Les rocs, c'est ce que lui, il veut. Que tu sois assis sur les rocs. Va et marrer, ça va frapper. Votre tribulation va frapper. Mais les rocs vont rester fermes. Vous êtes en train de suivre. Mais sur d'anciennes ruines, il y a un tremblement. Les hommes anciens Dieu avaient bâti sur d'anciennes ruines. Ils ont fini à la déportation. Vous êtes en train de suivre. Il a bâti sur d'anciennes ruines. Je bâtirai sur d'anciennes ruines. Cela est écrit. Il a bâti, mais ils ont fini à la déportation. Parce que l'ancienne ruine les a bouffés. Nous sommes une nouvelle personne en Jésus. Amen. Nous sommes un renouvellement de toutes les nouvelles choses en Jésus. La parole ne se contredit pas, la parole est logique. Nous sommes une nouvelle personne en Jésus. Dans ce que nous faisions avant, dans ce que nous sommes et dans ce que nous servons, nous sommes une nouveauté de vie en Jésus. Vous êtes en train de suivre? Que Dieu ne bâtisse pas sur d'anciennes ruines de vos vies. Que vos vies, qu'il les bâtisse dans les rocs. Qu'il y ait une nouveauté de vie. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus. Merveilleux Seigneur.